Hola, hola, bienvenue sur ma chaîne Madrid Galaxy. Aujourd'hui, on va parler de l'affaire Negreira, El Caso Negreira, la corruption du Barça. Incroyable, incroyable là. Ça fait une semaine et demie que Laporta attaque le Madrid, que Xavi Hernandez attaque le Real Madrid. Et tout ça pourquoi? Ben, je sais pas, mais en tout cas, on va essayer de l'expliquer. Je vais essayer de l'expliquer. On va essayer de comprendre ce qui se passe, à quoi riment toutes ces attaques contre le Real Madrid, alors que ceux qui sont mis en examen, ceux qui sont inculpés, ben, c'est le président du Barça, les présidents, en l'occurrence, le président plus 3 ex-présidents, c'est-à-dire Bartomeu, Gaspar, Rossell et l'actuel président du Football Club Barcelona, Joan Laporta. Mais pourquoi ils attaquent le Real Madrid? Qu'est-ce qu'on leur a fait à eux? Qu'est-ce qu'on leur a fait? Ils en ont assez de perdre, de mal jouer. Ils sont derrière nous à 10 points en Liga. Et c'est ça, ils deviennent fous. C'est ça, c'est ça. Ils devraient vraiment se concentrer sur leur équipe, se concentrer sur les tribunes, hein, parce que on sent que ça va piquer. Hein. J'ai peut-être même pas envie, je leur souhaite même pas de descendre en deuxième division, mais quand même, franchement, ils doivent payer. Et ils doivent payer cash. Ils doivent payer le prix fort pour tout ce qu'ils ont fait pendant autant d'années. Pour expliquer un petit peu le cas, donc, Negreira. Negreira, c'est un mec, c'est un ancien arbitre. Aujourd'hui, il a 78 ans et il a un début d'Alzheimer. Pendant près de 25 ans, il a été le vice-président du comité technique des arbitres espagnols en Espagne pendant pratiquement 25 ans, de 1994 à 2018. Et pendant la période de 2001 à 2018, il a reçu de l'argent du Barça, c'est-à-dire entre 6 et 8 millions d'euros pendant ces 17 années, alors qu'il continuait à être vice-président du comité des arbitres espagnols. Donc, il y a quand même un petit problème à ce niveau-là, hein, non? Mais sinon, de toute façon, vous me dites en commentaire. Là, quand vous avez fini de voir la vidéo, vous me dites ce que vous en avez pensé et si vous êtes, comme moi, fâché. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, ils recevaient cet argent via une entreprise qui était au nom de son fils. Et cette entreprise se dédiait en tout cas à faire des analyses, des comptes rendus pour le Football Club Barcelona, des vidéos tactiques, des choses comme ça, sur le comportement des arbitres envers les joueurs. Déjà là, on sent qu'il y a déjà un petit conflit d'intérêt. Il fait des études sur les arbitres alors qu'il est vice-président des arbitres. Et en plus, il est rémunéré. Ça, il aurait dû le faire. Peut-être payé par toutes les équipes en commun, peut-être de la Liga, ou ben ne pas être vice-président des arbitres en Espagne. Et donc, il a été appelé à déclarer. Il a soi-disant dit qu'il il avait une incapacité puisqu'il avait Alzheimer. Heureusement que depuis, je crois que c'était il y a une semaine et demie, quelque chose comme ça, le fiscal du tribunal espagnol, là, bah, il l'a pas vu comme ça. Il lui a dit, oui, vous avez un début de Alzheimer, donc vous pouvez déclarer, mais pas déclarer avec une incapacité. Non, non, déclarer comme une personne normale. Ouais, il voulait vraiment esquiver, ben, il veut esquiver la prison, il veut esquiver ce qu'il va devoir payer, parce que là, il va avoir mal, lui. Et donc voilà, ça c'est l'histoire en vrai. C'est ça l'histoire. C'est que pendant 17 ans, le Barça a payé le vice-président des arbitres et eux, ils parlent de nous. Ils parlent de nous. Laporta, le Madrid devrait avoir honte de parler de l'arbitrage du cas Negreira. Xavi en train de dire que c'est le cas Negreira fait du mal au Barça, que le Madrid est favorisé, influence les décisions arbitrales en Liga. Mais c'est une plaisanterie, j'espère. C'est une plaisanterie. Le Real Madrid n'est pas mis en examen. N'est pas mis en examen. C'est pas le Real Madrid qui est mis en examen. C'est le Football Club Barcelona. J'en ai assez de les entendre parler un jour sur le Real Madrid,
Le lendemain sur le Real Madrid, toujours des faveurs arbitrales. Mais non, faut arrêter. J'espère vraiment que ce jugement ira jusqu'au bout, ira à son terme et que les accusés, s'il y a, seront condamnés. Mais pour l'instant, ça sent vraiment pas bon du tout de côté du Barcelone. Aujourd'hui, une fois de plus, on a eu aussi une mauvaise nouvelle pour la Liga et même peut-être aussi pour le Real Madrid. Cantarejo, lui depuis 2018, c'est maintenant le président du comité des arbitres. Et on vient de savoir quelque chose de vraiment très très bizarre et même je dirais inquiétant, c'est qu'il y aurait à côté de la salle VAR, il y aurait une autre salle avec d'autres arbitres, notamment le président des arbitres, qui communique d'autres décisions qu'on n'entend pas ni à la télévision, ni dans les journaux, ni rien du tout. Et, soi-disant, il y aurait des preuves que Medina Cantarejo, le président des arbitres, là, au jour d'aujourd'hui, aurait influencé la salle à VAR pour défavoriser le Real Madrid sur certaines actions. Notamment un match contre le Betis l'année dernière, dans le Classico aussi l'année dernière. On va voir ce que ça donne, mais c'est vraiment très, très, très inquiétant. Très inquiétant. On dit que ouais, le Barça se sont accusés à tort, mais ça sent pas bon pour eux. Bon, vous me dites, je voulais faire vite fait cette vidéo, je vous avais dit la semaine dernière que j'avais envie quand même un petit peu d'en parler, donc voilà, c'est fait, vous me dites ce que vous en pensez. En commentaire, si j'ai raison, si j'ai pas raison, si même vous avez d'autres informations. Ça, c'est les informations que j'ai. J'en ai beaucoup plus, mais j'ai pas envie de faire une vidéo de 15 minutes, ni rien du tout. Donc, voilà. Sur cela, je vous dirais, comme d'habitude, non. Avant, notre prochain match, n'oubliez pas, samedi, 18h15, contre Girona, le premier, Real Madrid contre le deuxième, Girona. Donc, gros match, grosse affiche. On espère gagner, ça va être compliqué, on voit que Nacho ne sera pas là, Militao, bien sûr, ne sera pas là, Alaba ne sera pas là, Rudiger non plus ne sera pas là. Ça va être un Tchouaméni Carvajal, ça va être compliqué. C'est quand même les deuxièmes de la Liga, ils ont perdu qu'un match, c'était contre nous, à l'aller, souvenez-vous, 3-0. Ça va être compliqué. Eux, ils auront pas Mitchell, leur entraîneur, qui a été expulsé la semaine dernière. On verra ce que ça donne, mais bon, j'ai quand même confiance. On a vu que l'autre jour, on s'est bien débrouillé pendant le Classico avec cette nouvelle défense avec Carvajal, Nacho. Ça allait, ils se sont quand même pas mal gérés, donc on verra ce qui se passe, mais bon, j'ai la confiance. Voilà, je vous dis, comme d'habitude, vous vous abonnez, un like, un commentaire, un pouce. Moi, je vous mets like, commentaire, pouce, cœur, dans tous les sens. Et comme d'habitude, je vous dirai hasta la próxima et à la Madrid.